Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le vendredi 22 mars 2024, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 3e édition des Journées nationales du commerce équitable. Le thème choisi pour cette année est le commerce équitable et la durabilité des filières agricoles. L'objectif global de ces journées est de contribuer à améliorer la résilience économique et environnementale des producteurs et de leur organisation via le commerce équitable. J'éprouve un réel plaisir et une grande fierté de me tenir devant vous à l'occasion de cette 3e édition des Journées nationales du commerce équitable, en abrégé JNCE 2024. Je voudrais, au nom du conseil d'administration du réseau ivoirien du commerce équitable, en abrégé RIS, vous souhaiter la cordiale bienvenue. J'adresse mes chaleureuses salutations à toutes les délégations ici présentes. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du ministère de l'Agriculture, du Développement rural, de la production vivrière pour avoir honoré le risque par sa présence à cette cérémonie. Par ce geste, il nous encourage dans nos efforts visant à aider les producteurs à réaliser leur potentiel. Je salue la présence remarquée du ministère de l'Environnement, du Développement rural, de la transition écologique, du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfant. À ces remerciements, j'associe tous les partenaires et entreprises citoyennes qui ont bien voulu nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Il s'agit notamment du programme Équité, d'Agronomes Vétérinaires Sans Frontières, de Commerce Équitable France, de la Fondation de France, Fairtrade Africa, IPS, la Direction Générale des Impôts, la CNPS, la Sodexab, la Chambre Nationale d'Agriculture, Chelintress, Ecokip, CABF, CAYAT et bien d'autres. Mesdames et messieurs, le RIS est l'association des organisations de producteurs certifiés commerce équitable en Côte d'Ivoire. Il a vu le jour en juillet 2009 à l'initiative de 9 coopératives. Son objectif est de contribuer durablement au bien-être économique et social des producteurs et leurs organisations à travers les missions suivantes. Représenter les coopératives certifiées commerce équitable en Côte d'Ivoire et défendre leurs intérêts partout où le besoin se fait sentir. Renforcer les capacités des producteurs et leurs organisations. Promouvoir le commerce équitable en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, le commerce équitable connaît un développement rapide en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire. D'une seule organisation en 2004, on dénombre aujourd'hui environ 265 organisations certifiées commerce équitable. Le volume de cacao vendu aux conditions commerce équitable, les volumes de cacao vendus au commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 156 000 tonnes à ce jour. Les autres filières certifiées commerce équitable comme l'anacarde, la banane, la noix de coco, la mangue, le miel, l'artisanat connaissent aussi une bonne dynamique de croissance. Le commerce équitable vise à favoriser les échanges commerciaux équitables profitant à toutes les parties prenantes, notamment les producteurs et les travailleurs désavantagés des pays du Sud. Garantir un revenu stable et une prime qui donne également la possibilité aux producteurs d'investir dans les projets pour l'ensemble de la communauté. Favoriser la préservation de l'environnement en encourageant à de meilleures pratiques environnementales, à l'application de méthodes responsables de production. Ce faisant, le commerce équitable s'inscrit en tant qu'une démarche concrète du développement durable. D'où le thème de cette 3e édition, commerce équitable et durabilité des filières. Il s'agira pour nous, au cours de ces journées, de sensibiliser les acteurs de toute la chaîne de valeur sur la contribution du commerce équitable, d'étudier les voies d'amélioration du fonctionnement du commerce équitable pour une plus grande efficacité au service des producteurs. Pour ce faire,
Le RIS offre à toutes et à tous un programme de 2 jours riche de rencontres, d'échanges à travers des panels, tables rondes, ateliers d'échange et espaces d'exposition vente. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier les membres du comité d'organisation. De remercier l'ensemble des panélistes et participants pour leurs contributions qui découleront des différents panels et qui nous permettront de ressortir une feuille de route en vue de la réalisation d'actions pour l'amélioration des conditions de vie de nos producteurs. Je voudrais à présent clore mon propos en vous souhaitant de bonnes et fructueuses journées du commerce équitable. Présenter des excuses du ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagua, qui avait bien voulu être là. Mais comme vous le savez, parallèlement à cette cérémonie à laquelle nous participons, il y a aussi une cérémonie relative à la célébration de la Journée mondiale de l'eau qu'il préside. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc il m'a chargé de vous lire son discours et en son nom, je voudrais adresser mes sincères remerciements pour avoir associé le ministère des Eaux et Forêts à la 3e édition de la Journée nationale du commerce équitable qui a pour thème le commerce équitable et la durabilité des filières agricoles. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'agriculture et la foresterie sont intimement liées et grâce à leur synergie, elles peuvent contribuer au développement durable. Cependant, prenez besoin de vous rappeler l'état de dégradation très avancé du couvert forestier ivoirien. De 16 millions d'hectares de forêts, les superficies de forêts ivoiriennes ne représentent aujourd'hui que moins de 3 millions d'hectares en 2020, soit moins de 10% du territoire national. À cette allure, si rien n'est fait, les forêts ivoiriennes disparaîtront et d'ici une dizaine d'années, nous n'aurons plus de forêts, et ce qui aura de lourdes conséquences sur les filières agricoles. Conscient de cette situation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris l'engagement face au monde entier de porter la couverture forestière du pays à 20% d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a pris des mesures fortes. Il a adhéré à diverses initiatives dont l'adoption de la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, la signature du cadre d'action commune de l'initiative Cacao et Forêt, l'adoption de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, l'adoption et la promulgation en juillet 2019 d'un code forestier, la conclusion des négociations de l'APD FLECT, l'adoption de la stratégie nationale du cacao durable en place, l'implémentation de la norme AS 1000 pour le cacao durable en Côte d'Ivoire. Donc avec toutes ces mesures et aussi la conjugaison des efforts de tous les acteurs, nous devons avoir une couverture forestière permettant d'assurer le développement durable de l'agriculture. La Côte d'Ivoire mène des actions pour ses efforts en matière de lutte contre le changement climatique à travers la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Elle se situe dans le lot des 6 premiers pays à s'engager résolument dans la transaction carbone avec des bailleurs de fonds. Ces marchés carbone sont des outils permettant de lutter contre toutes les causes favorisant le changement climatique. Il s'agit d'une grande première pour le pays qui parvient ainsi à monétiser ses actions en faveur de la protection de ces espaces naturels au bénéfice de la planète. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier les organisateurs de ces journées qui nous permettront de savoir un peu plus sur les enjeux liés au changement climatique, de connaître les principes, avantages et impacts du commerce équitable, de mener des réflexions sur les défis et les opportunités de la traçabilité des chaînes de valeur agricoles en vue de plaidoyer, d'identifier les stratégies de mise en conformité des coopératives avec les nouvelles réglementations. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je vous témoigne l'engagement du ministre Laurent Tchagua
ministre des Eaux et Forêts, en faveur de la durabilité environnementale. Je voudrais vous transmettre les salutations chaleureuses de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Monsieur Kobena Kwasi Adjoumani. En son nom, je voudrais souhaiter la bienvenue à vous tous qui êtes venus de près ou de loin pour prendre part à la 3e édition des Journées nationales du commerce équitable. Mesdames et messieurs, il est bon de rappeler que l'agriculture est à la base de l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Elle est à la fois pourvoyeuse de recettes d'exportation, source d'emplois et de revenus pour la majorité de la population. En effet, l'agriculture représente la plus grande composante du produit intérieur brut, plus de 40% des recettes d'exportation et fournit avec les agro-industries les 2/3 des emplois nationaux. Depuis la mise en place des différentes réformes, le secteur agricole a renoué avec la croissance, faisant passer notre pays au rang de premier producteur et premier broyeur mondial de fèves de cacao, premier producteur mondial de noix brutes de cajou, premier producteur africain de bananes dessert, premier exportateur de mangue, et j'en passe. Si la Côte d'Ivoire, en termes de volume de production, occupe une position honorable sur l'échiquier mondial des pays à vocation agricole, il convient toutefois de souligner que notre agriculture fait face à des défis qui sont d'actualité, à savoir la production durable et les revenus décents aux producteurs. En réponse à ces problématiques, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, à travers ses entités opérationnelles, a pris un certain nombre de mesures. S'agissant de la filière café-cacao, on note la mise en place de la norme ARS 1000 qui promeut une production durable. Cette nouvelle norme a été validée par décret présidentiel depuis le 8 juin 2022. Son adoption répond au besoin de promouvoir, structurer et soutenir efficacement les producteurs de la filière cacao et leurs entités reconnues, améliorer le revenu des producteurs et la résilience de leurs moyens de subsistance, traiter les questions relatives à la qualité du cacao, à la traçabilité, aux pires formes de travail des enfants, à la déforestation et au changement climatique. Relativement au changement climatique, l'État promeut l'adoption de systèmes agricoles compatibles avec les exigences de protection de l'environnement, de conservation de la biodiversité et de développement économique et social. Mesdames et messieurs, le défi de la production durable est une vision transcrite dans le programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PENIA 2, et qui se réalise grâce à l'appui et l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, notamment le réseau ivoirien du commerce équitable. En effet, le commerce équitable se présente comme une alternative au commerce mondial dominant. En s'appuyant sur des chaînes commerciales plus courtes et plus transparentes, le réseau ivoirien du commerce équitable permet aux producteurs de vivre décemment de leur travail et d'être acteurs de leur modèle de développement. Fondé sur des critères de durabilité économique, sociale et environnementale,
Le commerce équitable représente un outil de développement durable qui contribuera sans nul doute à résoudre les problématiques liées à la protection de l'environnement, à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des producteurs. Mesdames et messieurs, les Journées nationales du commerce équitable visent à créer et à pérenniser une plateforme nationale d'échange d'expériences des différents acteurs impliqués dans le secteur agricole afin de rendre réel et plus visible l'impact du commerce équitable en Côte d'Ivoire. Les JNCI constituent un espace régional de réflexion, d'expression, d'échange d'expériences, de promotion des principes et valeurs du commerce équitable en vue d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Voilà pourquoi il me plaît de vous inviter, vous, organisations de producteurs, plateformes nationales, organismes de formation et d'audit, institutions de financement, ONG, organisations internationales et partenaires au développement, exportateurs, industriels, organismes de certification. Je vous invite, dis-je, à participer pleinement à ces 2 jours d'échange et de partage autour du thème central de cette 3e édition, à savoir commerce équitable et la durabilité des filières agricoles. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux et au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, je déclare ouverte la 3e édition des Journées nationales du commerce équitable. Je vous remercie. De nos partenaires. Monsieur Boadi Aïssi Salomon, chef de service en charge de la promotion du civisme fiscal. Alors tout à l'heure, au cours de la conférence, dans la définition du commerce équitable, c'est un partenariat équitable entre les opérateurs, entre les partenaires du commerce, et qui a pour objectif de garantir un accroissement des revenus des producteurs. Alors quand on sait que l'impôt, pour faire simple, c'est la somme d'argent que chaque citoyen doit apporter à l'État en fonction de ce qu'il gagne, nous au commerce, nous au niveau de la DGI, nous sommes preneurs. On fait en sorte que les revenus des producteurs croissent pour qu'ils puissent investir, pour qu'ils puissent participer. Mais il est important de dire aussi que ce commerce équitable qui s'adresse aux producteurs est basé sur le regroupement. Et le regroupement, c'est les coopératives. Au niveau de la DGI, il y a un régime fiscal particulier pour les coopératives. Et il est important qu'on explique aux coopératives qu'est-ce qu'ils ont comme avantage à être regroupés en coopérative. Et à chaque fois qu'ils franchissent un palier, quels sont les impôts, quelles sont les charges fiscales qui leur sont assujetties. Vous voyez, donc il est important. Voilà notre impact, voilà notre participation dans le commerce équitable. Nous participons donc à l'accroissement des revenus des coopératives, des producteurs qui sont regroupés en coopérative. Voilà pourquoi la DGI est là, pour soutenir aussi le commerce équitable. Oui, moi c'est Sawadogo Moussa, président de la coopérative SIMPA. Aujourd'hui présent à la journée nationale du commerce équitable. Venir écouter, comprendre ce qui se passe et aussi apporter notre expérience. Et profiter de l'occasion pour présenter nos produits que nous fabriquons localement et qui sont les produits qui sont le chocolat au sésame, le chocolat à la noix de cajou, le chocolat au gem-gem, le chocolat au sombara, le chocolat à 80%, le chocolat au lait 54%, et le café au petit cola. C'est-à-dire que nous, à la coopérative SIMPA, notre spécialité, c'est de ajouter tout ce qui est produit qu'on peut consommer et qui est thérapeutique,
qui peut soigner, qui peut aussi apporter à la bonne consommation de notre produit. Il faut faire la promotion de nos produits que nous transformons ici en Côte d'Ivoire pour que les producteurs puissent gagner demain, puisqu'il faut transformer pour que les producteurs puissent gagner. Si on ne transforme pas et que nous ne consommons pas, nous n'allons pas gagner quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes ici présents aujourd'hui pour présenter ce que la Côte d'Ivoire peut faire.